Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Nous avons décidé de l'abréger au lieu d'utiliser le nom complet. Ceci est un blog de prophétie, une chaîne de soutien au site web. J'ai créé cette chaîne afin de partager les paroles prophétiques que le Seigneur Dieu me donne depuis 8 ans. Je m'appelle Célestial et vous êtes les bienvenus. C'est la deuxième prophétie que je publie. Cette prophétie s'intitule, désolé, je vais lire depuis ma tablette. Cette prophétie s'appelle Apocalypse 13. J'ai reçu cette prophétie le 5 août et elle est totalement liée à la prophétie précédente concernant les intrusions à domicile. Cette prophétie a été la première que Dieu m'a donnée lorsqu'il m'a fait savoir qu'il viendrait un temps où la Constitution serait violée. En réalité, elle a déjà été violée de tant de façons aux États-Unis. Je dois dire que ce blog sera principalement axé sur les États-Unis d'Amérique, avant tout. Les prophéties que j'ai reçues concernent à 100% les États-Unis. J'ai aussi des prophéties concernant d'autres nations et également d'autres phénomènes. Dieu me parle souvent du surnaturel, donc selon la direction du Seigneur, il y aura des vidéos à ce sujet. Mais pour l'instant, les prophéties qu'il m'a demandé de publier concernent les États-Unis et celle-ci est la deuxième prophétie que j'ai publiée, intitulée Apocalypse 13. Dans cette prophétie, Dieu me parlait des invasions de domicile. Je n'étais pas endormi, j'étais éveillé lorsque j'ai reçu cette prophétie. Et il me disait que la Constitution est sur le point d'être violée, que le droit de propriété aux États-Unis est sur le point d'être bafoué. Il a dit que cette prophétie s'accomplira devant les justes et les injustes, ce qui demande réflexion quand on y pense. Car dans la Bible, Dieu s'efforce toujours. Il prend toujours soin de faire savoir à son peuple, à son reste fidèle, à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui ont donné leur vie à Christ, à ceux qui servent Dieu de tout leur cœur. Il veut toujours qu'ils n'aient pas peur. Il veut qu'ils sachent qu'il est fidèle. Il veut qu'ils sachent qu'il ne permettra pas qu'eux et leurs enfants subissent du mal. Bien sûr, j'ai d'autres prophéties où Dieu montre qu'il viendra un temps où des gens perdront la vie, non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce qu'ils sont injustes, mais simplement parce que le Seigneur rappellera certains des fidèles à la maison de différentes manières. Cependant, dans cette prophétie, Dieu a dit que nous verrons l'Apocalypse 13 s'accomplir entre les justes et les injustes. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore commencé à lire le livre de l'Apocalypse, je vous encourage vraiment à le faire. C'est un livre prophétique. C'est le seul livre de la Bible où une bénédiction vous est promise rien que pour l'avoir lu. Il devrait y avoir. C'est comme obtenir des points gratuits simplement en entrant dans un restaurant. Cela devrait vous faire comprendre que c'est un livre que Dieu veut que l'Église connaisse intimement. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le temps de la bête. Si quelqu'un ne le croit pas, si votre pasteur ne vous dit pas que nous sommes déjà dans le temps que la Bible appelle le temps de la bête, le temps du système unique mondial, le temps où tout va passer de l'ère de la mondialisation telle que nous la connaissions. La mondialisation, c'est quand vous pouvez parler à quelqu'un à Paris via Skype ou Zoom et que les fuseaux horaires n'ont plus d'importance. Différents types de nations, vous savez, il y a moins de distance entre les pays parce que la technologie rapproche tous les pays les uns des autres. C'est censé réduire cet écart. Donc, tout le monde était enthousiaste à propos de la mondialisation, mais je suis ici pour vous dire qu'il y a une autre face cachée derrière la mondialisation. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que l'Apocalypse est un livre important. L'Apocalypse est un livre qui montre comment le monde passera de la mondialisation à ce que l'on appelle le système mondial unique, l'ordre mondial unique. Mais ce n'est pas le sujet principal de cette prophétie. Cette prophétie est là pour parler de la violation de la Constitution américaine et, en gros, de l'intrusion dans les foyers américains par la force. Alors, je vous demande de bien vouloir patienter pendant que je lis. Apocalypse 13. Ce chapitre est sur le point de prendre vie pour vous tous. Chacun d'entre vous, que vous soyez juste ou non, sera témoin de la manifestation de ce chapitre dans votre vie d'ici peu. Les justes comme les injustes verront l'avancée des soldats contre les biens des propriétaires privés. Ils useront de la force contre les propriétaires. Les propriétés privées des États-Unis ne seront plus considérées ni traitées comme privées, car les forces militaires et armées violeront les décrets constitutionnels qui accordent à un homme le droit d'occuper, de défendre et de posséder sa propre propriété.
L'armée pénétrera dans les foyers, terrorisera et appréhendera les gens, les arrêtera et les ligotera sans raison, les forçant à rester chez eux. L'agression et la violence seront utilisées et les gens crieront. Je le répète, les gens crieront de colère. Ils crieront de surprise et ils crieront de peur en réalisant que ce n'est pas une plaisanterie et que ce n'est pas un exercice. C'est quelque chose de réel. Ils crieront lorsqu'ils réaliseront que cela ne se passe pas seulement en Amérique, mais que cela leur arrive aussi. Ceci est la deuxième partie. Le sang coulera dans les foyers, dit le Seigneur. Le sang des citoyens américains lavera leurs maisons lorsque l'armée et les forces armées de cette nation utiliseront la force pour pénétrer dans les foyers, aussi bien des riches que des pauvres, les terrifiant. Des gens tomberont, ils se blesseront en se fracturant des os. Certains se briseront la nuque et les os en tentant d'échapper aux forces qui ont juré de les protéger. Les maisons seront perquisitionnées la nuit, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. De façon inattendue, l'armée forcera l'entrée et mènera des attaques surprises que personne ne verra venir. Ainsi, le Seigneur disait que l'armée des États-Unis ira en réalité à l'encontre de son devoir juré, qui est de servir et de protéger. Ils agiront à l'opposé des serments qu'ils ont prêtés pour protéger les citoyens des États-Unis. Ils pénétreront dans les foyers et le Seigneur a mentionné que même si des hommes forts, cela m'a marqué. Il a dit que même si des hommes forts qui ont des munitions, des hommes qui pensent « ça n'arrivera jamais ici, c'est ma maison, je mourrai en la défendant ». Frère, je te dis, tu dois vraiment réfléchir à la question de savoir si tu dois mourir pour défendre quoi que ce soit. Je ne parle pas pour que quelqu'un parte dans un délire, s'emporte et dise « cette femme est là sur Internet avec son drap de lit pour nous dire qu'on ne peut pas posséder d'armes à feu ». Je ne parle pas de la possession d'armes à feu. Je parle de ce que le Seigneur dit qu'il arrivera lorsque la force tentera de s'opposer à la force. Je tiens le téléphone, donc je ne peux pas utiliser mon autre main pour illustrer l'autre force comme ça. La force qui rencontre la force. Donc il a dit que même les hommes forts, qui traditionnellement se considèrent prêts à en découdre, il a dit que ces hommes vont être intimidés et ces hommes vont être brisés et ils vont gémir et être très surpris parce que ce sera une attaque militaire très bien préparée et coordonnée. Donc, l'Apocalypse 13 est une courte prophétie et je vais simplement partager ici certains des thèmes que le livre de l'Apocalypse lui-même contient. L'Apocalypse 13 aborde ces thèmes lourds, la montée de la bête et avec elle le système de la bête, une forte propagande démoniaque qui sortira de la bouche de la bête, qui osera même se moquer de Dieu, se moquer de son peuple et prononcer des paroles orgueilleuses contre le Très-Haut, une véritable guerre contre l'Église qui sera bien plus que verbale. Le verset 7 de l'Apocalypse 13 dit « Et la bête fit la guerre et vainquit les saints », ce qui signifie que les saints ont, dans certains cas, été vaincus. Je pense que l'Église doit comprendre que l'avènement du système de la bête ne sera pas simplement un événement joyeux où nous allons chanter, prier et où la puissance va descendre du ciel. Comprenez bien ceci, je ne parlerai jamais de l'onction ou de la puissance du Seigneur en insinuant que le Seigneur ne défendra pas son peuple. Ce que je partage ici, c'est qu'il semble y avoir un problème dans l'Église. Nous avons du mal à lire réellement ce que dit l'Écriture et à l'accepter. Quand il est dit que la bête prévaudra contre l'Église, cela signifie que lorsqu'on prévaut contre quelqu'un, on le bat. Cela veut dire qu'on l'a vaincu. Si les Washington Redskins l'emportent contre... Je n'ai aucune idée de qui sont ces autres équipes, mais si elles l'emportent contre quelqu'un d'autre, cela signifie qu'elles les ont battus. Il y a eu une compétition et l'autre équipe a perdu. Donc, quand il est dit que la bête fera la guerre et vaincra les saints, cela signifie qu'il viendra un moment où, malgré tous nos efforts, nous serons confrontés à une opposition maléfique, telle que beaucoup d'entre nous seront soumis à la domination du système de la bête. Il est dit que la bête établira son autorité sur les saints et en fait sur tous les peuples de cette terre. Une seconde bête surgira, opérant des signes et des prodiges démoniaques. Ceci se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13. De grandes tromperies viendront et il y aura une image contrefaite. Il y aura un culte forcé rendu à l'image de cette première bête. Il y aura aussi une marque imposée qui contrôlera tout l'argent et toute l'activité économique.
Et il y aura enfin et surtout la mort qui sera imposée à quiconque refusera d'adorer l'image de la bête ou de recevoir sa marque. Ceci, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a proclamé à mon oreille et m'a ordonné de révéler. Nous verrons l'Apocalypse 13 s'accomplir non seulement aux États-Unis, mais dans toutes les nations du monde. Que le Seigneur Dieu fortifie son peuple. Ici Célestial avec la voix du Maître. Je mettrai le lien ci-dessous et vous pourrez aller sur le blog pour le consulter. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai avec une autre vidéo dès que possible. Merci.